Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, la justice a prononcé son verdict dans le procès du champion paralympique Oscar Pistorius. Le sportif sud-africain a été condamné en appel à 6 ans de prison. Également dans l'actualité au Ghana, un nouveau chef d'état-major a été nommé à la tête de l'armée, un poste clé à haute responsabilité. Les détails dans cette édition. Et puis nous irons au Gabon où le président Ali Bongo Ondimba a fait la promotion d'un pacte social en faveur de l'emploi, une action pour lutter contre le taux de chômage élevé dans le pays. Je vous le disais en titre, la justice sud-africaine a rendu son verdict ce mercredi 5 juillet dans le procès du champion paralympique Oscar Pistorius. Le sportif a été condamné en appel à 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, assassinée en février 2013. Les précisions d'Itlet Merapelvissou. Oscar Pistorius, l'athlète paralympique sud-africain, a été condamné en appel ce mercredi 6 juillet 2016 à 6 ans de prison. La décision émane du tribunal de Pretoria, la capitale sud-africaine. Reconnu coupable du meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, il encourait 15 années de prison ferme. La juge Thokozile Masipa a rendu son verdict tôt ce mercredi matin devant la haute cour de Pretoria. En considérant les faits dans cette affaire, je suis d'avis qu'une longue peine d'emprisonnement ne servira pas la justice dans ce meurtre de Riva Steenkamp. L'accusé est cependant condamné à 6 ans de prison ferme. De nombreux observateurs jugent la sentence largement inférieure à la peine planchée prévue par le Code pénal sud-africain. En première instance, Oscar Pistorius avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Oscar Pistorius a déjà passé 1 an en prison. L'athlète avait bénéficié en octobre 2015 d'une libération anticipée et était maintenu en résidence surveillée. Il lui reste aujourd'hui 5 années à passer en prison. Autre affaire judiciaire, mais au Burkina Faso, le commandant Abdelaziz Korogo et 3 autres officiers ont été remis en liberté provisoire. Ils étaient détenus par la justice militaire burkinabé pour avoir tenté un coup d'État contre le régime de transition en septembre 2015. Oumou Kalsoumba. La justice militaire burkinabé a libéré des officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, le commandant Abdelaziz Korogo, ainsi que 3 de ses co-détenus, tous des officiers, ont obtenu la liberté provisoire cette semaine. Des membres du RSP avaient tenté un coup d'État contre le régime de transition du président Michel Kafando en septembre 2015. Cependant, ils restent sous contrôle judiciaire et sont sommés de rester dans le pays. Depuis un certain temps, il y a l'idée d'une réconciliation, d'un apaisement général qui permettrait d'entreprendre un certain nombre d'actions politiques de la part du nouveau régime qui, comme peut-être vous le savez, a un peu de mal à faire démarrer la machine du développement économique et social. Donc on peut penser que les libérations des cas qui ne sont pas extrêmes en termes de participation aux événements de septembre peut permettre également d'apaiser une certaine partie de la classe politique. Plusieurs personnalités, à l'instar d'Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ont déjà été libérés. Cependant, c'est la première fois que des officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle sont remis en liberté provisoire depuis l'ouverture de l'enquête sur la tentative de coup d'État en septembre 2015. Selon de nombreux analystes, cette libération des membres du RSP intervient dans un contexte de réconciliation nationale. Nous sommes dans un contexte où présentement, tous ceux qui ont pris part d'une manière ou d'une autre à ce putsch sont vomis par la population. Donc les gens n'aimeraient pas, les gens ne voudraient pas encore qu'on puisse assister au retour de ces mêmes personnes sur la scène politique. En l'occurrence, pour ce qui concerne les dirigeants du régime de Chypre, par exemple, les ministres qui étaient là lors du dernier conseil des ministres, il y a un décret, par exemple, il y a une loi qui est prise sous l'attention, leur interdisant, par exemple, d'occuper des postes de responsabilité. Donc on peut s'attendre à ce que la même chose, en tout cas, puisse être appliquée à ces officiers du RSP. Le coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, orchestré par le général Gilbert Diendéré, a occasionné la mort d'une 15aine de personnes et une centaine de blessés.
S'il est vrai que des questions épineuses restent en suspens concernant ce putsch avorté, le peuple burkinabé réclame justice pour qu'une paix pérenne et un climat social apaisé règnent au pays, des hommes intègres. Je vous le disais en titre, au Ghana, l'armée a un nouveau chef d'état-major depuis le 1er juillet 2016. Il s'agit du général Obed Boama Akwa. Il a été promu à ce poste par le président John Dramani Mahama, un poste à haute responsabilité, comme nous l'explique Deogracias Podo. Les forces armées ghanéennes ont un nouveau patron. Le général Obed Boama Akwa a été nommé vendredi 1er juillet 2016 au poste de chef d'état-major. Avant sa nomination, il assurait la direction du Centre international d'instruction de maintien de la paix, Kofi Annan, basé à Accra, la capitale. Depuis 2003, le général avait pour responsabilité la formation et la recherche dans toutes les composantes des opérations de maintien de la paix en Afrique et plus particulièrement dans l'espace CEDEAO. Nous sommes investis de la plus prestigieuse des responsabilités. Nous voulons vous rassurer de notre courage et de notre détermination à accomplir toutes les missions qui nous seront assignées. Nous ferons de notre mieux pour protéger cette nation avec une volonté totale. Courant novembre 2016, le Ghana va organiser de nouvelles élections générales qui mettront aux prises les forces politiques du pays. Selon certains, la nomination du général Boama Akwa pourrait répondre aux soucis des autorités de garantir des scrutins apaisés et sans violence, mais le principal défi pourrait être la question de la sécurité du pays face aux menaces terroristes. La résolution des défis sécuritaires qui interpellent la sous-région ouest-africaine devrait passer par le renforcement des capacités des États membres de la CEDEAO et l'amélioration de leurs instruments stratégiques. Nous avons beaucoup investi pour que notre armée soit une armée de qualité et dotée de l'essentiel des moyens pour protéger la population. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, nous avons doté chaque région de ce pays des forces de protection. Au-delà de cette nomination, beaucoup en appellent à une véritable surveillance renforcée des mouvements des populations aux frontières et plus particulièrement aux points d'entrée non approuvés. Les contrôles seront également renforcés pour les personnes en provenance de pays à risque comme la Libye, le Niger ou encore le Mali. Dans l'actualité également, bref, le dialogue inter-burundais pour sortir le pays de la crise doit se poursuivre entre le 9 et le 12 juillet 2016 à Arusha en Tanzanie. Mais ce sera une nouvelle fois sans le Sénarède, la plateforme de l'opposition en exil, qui refuse de s'y rendre faute d'avoir reçu une invitation officielle. Plus d'actions en faveur des plus vulnérables, c'est ce qu'entreprend le gouvernement gabonais. Le président Ali Bongo Ondimba a fait la promotion d'un pacte social que plusieurs associations ont signé. Il s'agit d'une convention pour favoriser l'emploi et notamment l'entrepreneuriat dans ce pays où le taux de chômage avoisine les 40%. Les explications dans ce reportage de Douglas Toutoum. Faire de l'égalité des chances une réalité et non un simple slogan, c'est l'objectif visé par Tendance Avenir et la Convention nationale des jeunes patriotes, des associations qui visent à rendre concret le pacte social proposé par Ali Bongo Ondimba. Cette matérialisation se traduit par des parcours atypiques de ces jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, grâce à Tendance Avenir et ses alliés, ils sont responsables d'activités génératrices de revenus. Je suis sensiblement au salaire d'un fonctionnaire de 250 000 francs, salaire moyen en bénéfice. Je suis une femme autonome et dépendante grâce à Tendance Avenir. Je suis satisfaite parce que Tendance Avenir a fait pour moi. Comme là, en ce moment, je travaille, j'ai un salaire, j'arrive à m'occuper de moi-même et de mon fils. Pour Christian Doué, assureur de formation, la reconversion dans la restauration s'est imposée. Don Bikoma Bobi, un des plus jeunes entrepreneurs du Gabon, a démarré avec 35 000 francs CFA. Un an plus tard, il est en phase d'achever la construction de sa maison. Je n'avais jamais pensé que je pourrais vivre de la cuisine, mais aujourd'hui, c'est le cas, parce que je n'évolue plus dans un autre secteur d'activité, seulement dans la restauration. Si l'entrepreneuriat national peine encore à se développer faute d'initiatives des jeunes Gabonais, il n'en demeure pas moins que l'initiative de Tendance Avenir et ses alliés concourt au changement de mentalité. Demander aux acteurs politiques, économiques, à la société civile d'être l'acteur principal du changement de mentalité. Car tout part du haut vers le bas. Le taux de chômage est de 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat se présente comme la meilleure alternative pour lutter contre le chômage au Gabon. Depuis leur création, ces deux associations ont permis à plus d'une cinquantaine de personnes de sortir du chômage et la précarité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.